Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment passer Photoshop en plein écran, puis également comment travailler avec Photoshop en plein écran, parce que nous allons perdre évidemment les informations que nous avons ici-bas. Nous allons perdre donc l'état du zoom, donc ici on est à 100%, et également les 1024 par 1024. Bon, les 1024 par 1024 pixels et les DPI, on les a ici. Donc finalement, là, je vous donne tout de suite la solution, on les a ici. C'est pour le pourcentage qu'on va plus être embêté. On ne saura pas combien on zoome. On va voir ça ensemble. Pour passer en plein écran, je vais faire quelque chose qui est très simple. J'appuie une fois sur la touche F. Vous voyez, lorsque j'appuie sur la touche F, la barre des tâches de Windows disparaît. Alors vous allez me dire, ouais, c'est beaucoup de paroles pour pas grand-chose. Ben, en finalité, pas tant que ça, parce que en finalité, lorsque vous travaillez sur des photos qui sont grandes, si je joue un petit peu, histoire de l'agrandir, et que je la déplace un tout petit peu, vous voyez, on gagne quand même en espace. Si la photo était plus grande, là c'est une petite photo, hein. Elle fait 1024 par 1024. Mais si la photo était plus grande, on gagnerait en espace. Et l'espace de la barre de tâches vous permet quand même d'avoir un visuel qui est meilleur, donc peut-être de zoomer plus, enfin de travailler un petit peu mieux. Je trouve ça plus... en fait, il n'y a pas de perturbation, vous n'avez pas l'heure, vous n'avez pas... Enfin voilà, il y a plein de choses qui vous perturbent pas. Il existe une autre façon de voir votre photo en réappuyant une fois sur F, hop, en noir comme ceci, et là vous pouvez travailler avec votre photo sans être perturbé, ne serait-ce que par les barres d'outils, par les informations en pixels, etc., par tous les panneaux, etc. Donc tout ce qu'il y avait, tout ce qui restait sur notre interface. Donc ici vous pouvez travailler n'importe quel outil. Par exemple, si je veux zoomer, j'appuie sur Z pour activer l'outil, hein. On pourrait le faire en appuyant sur Alt et en jouant avec notre molette, bien entendu. Mais là, on va appuyer sur Z pour voir l'outil. Et vous voyez, je peux zoomer ou dézoomer comme ça. Ok? Voilà. Donc là, j'ai activé l'outil. L'outil est actif. Ok, ok. Voilà, je reprends l'outil de sélection en appuyant sur la touche V. Et vous voyez, chaque outil que je connais, je vais pouvoir l'utiliser. Je peux réappuyer sur F pour repasser en mode classique, mais j'aurais pu également appuyer sur la touche échappe, ce qui revient au même lorsqu'on est sur le fond noir. Ok, reprenons le stade intermédiaire, celui où il y a presque toute l'interface, mais on n'a plus la barre des tâches. Dans ce dernier, il va nous manquer donc le zoom. Alors comment est-ce qu'on fait pour le zoom? On va aller dans Fenêtre ici, hop, et on va afficher la navigation. Moi, c'est comme ça que je fais. Il y a d'autres solutions, mais celle-là, moi, je l'aime bien. On affiche la navigation ici. Hop, la fenêtre apparaît. Vous pouvez déplacer la fenêtre où vous voulez sur l'écran. Donc, vous mettez à l'aise. Hein, vous pouvez la mettre là en bas si vous voulez pour remplacer. Et ici, on a le niveau de zoom. En plus, on a la possibilité de zoomer ici pour ceux qui travaillent au stylet, ça peut être différent. Ceux qui, par moment, sont loin de leur clavier, ça peut être sympa. Donc là, j'ai un zoom à 105.13. Si je veux le remettre en utilisant mon clavier, j'appuie sur CTRL 1. C'est un raccourci que j'ai déjà dû vous donner, CTRL 1. Et si je n'ai pas accès à mon clavier, là je zoome pour vous montrer, si je n'ai pas accès à mon clavier, pour remettre le zoom à 0, à 100% en fait, pas à 0 mais à 100%, on clique deux fois ici. Voilà. Cette fenêtre là, bah, j'ai envie de la conserver puisque du coup elle devient utile. Donc ben, pour la conserver, je fais comment? Donc déjà je peux la réduire comme ceci, donc elle devient petite, et là je peux choisir de la disposer où je veux sur mon interface. Mais si je veux la conserver et la classer, je vais la mettre ici. Pour la mettre ici, je sélectionne, alors attention, on passe bien en mode curseur, vous voyez le curseur, pas le doigt, hein, curseur. Ici, je clique, je maintiens le clic gauche enfoncé comme ça, et je peux donc la déplacer où je veux, et également ici. Si je m'approche doucement d'ici, vous voyez, il va la ranger en dernier, c'est-à-dire qu'il va la mettre derrière la petite bulle ici, le commentaire, donc il va la mettre en dernier si je m'approche comme ça doucement. Par contre, si je m'approche encore plus à l'intérieur, il va me proposer de la mettre, par exemple, entre deux fenêtres qui sont déjà présentes ici. Et hop, voilà, quand j'ai besoin de ma fenêtre maintenant, l'interface restera comme ça et il me suffira de cliquer dessus comme ceci. Vous voyez, et ma fenêtre de navigation réapparaît. Voilà un petit peu euh, pour les astuces que je voulais vous donner. Je vais vous montrer comment l'enlever si vous voulez l'enlever. Vous vous positionnez dessus, vous restiez appuyé sur une clic gauche, vous la remettez ici, et qu'elle soit ouverte ou fermée, cela reviendra au même. On clique simplement ici sur la petite croix, et ça ferme le tout. Et là maintenant, vous êtes obligé de retourner dans Fenêtre, Navigation, ici pour remettre la fenêtre. Ça marche à peu près similairement pour toutes les fenêtres que vous avez ici. Donc c'est quand même une astuce à connaître. Voilà, voilà, dans le mouvement des fenêtres, on a fait le tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à liker, commenter. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Au revoir.